Chaque jour, son geste incroyable nourrissait un garçon sans abri jusqu'à ce qu'une vérité cacophonique le plonge dans le désespoir. Laurent, dans la lumière blafarde de l'aube parisienne, s'éveillait avec la fatigue d'un homme qui se bat pour la survie de sa famille. 12 heures passées à pétrir, cuire et vendre du pain l'avait laissé épuisé, mais il savait que chaque matin, c'était la routine qui lui redonnait un peu d'espoir. En un geste presque automatique, il prélevait un morceau de baguette croustillante, une offrande discrète qui, pour Malik, transformait un simple petit déjeuner en un festin. Malik avait des yeux épuisés, des yeux qui avaient trop vu le monde cruel, mais aussi la lueur d'un enfant qui rêve d'un avenir meilleur. Les rituels d'échange de Laurent et Malik s'épanouissaient au rythme du carrefour animé, où les passants appréciaient peu ce tableau. Certains murmuraient des mots d'admiration, d'autres critiquaient ce père qui, selon eux, prenait des risques inconsidérés. Les enfants de Laurent, Emma et Lucas, observaient le jeune sans-abri avec curiosité, insouciants des regards désapprobateurs qui les entouraient. « Papa, pourquoi tu lui donnes de la nourriture ?» demandait Lucas, expert en questions dérangeantes. La voix du garçon résonnait dans l'esprit de Laurent, forçant ce dernier à une introspection sérieuse. Protéger ses enfants, oui, mais à quel prix ? Devait-il ignorer la réalité brutale de la pauvreté, se complaire dans sa petite bulle familiale, ou encourager un sens de solidarité et d'humanité qui semblait, dans ce monde, de plus en plus en danger ? Chaque matin devenait un combat interne. Visionner Malik, ce gamin sur le bitume, représentait pour lui une dualité troublante, une lumière d'espoir et un avertissement sur ce que ses propres enfants pourraient un jour devenir. Ce matin-là, alors que la brume s'évaporait sous les premiers rayons du soleil, Laurent sentit une tension particulière dans l'air. Après avoir offert son pain à Malik, une conversation inattendue s'engagea. Malik, timidement, dévoila des bribes de son histoire. La tragédie familiale qui avait conduit à sa vie dans la rue résonnait avec une intensité douloureuse, éveillant chez Laurent une peur sourde. « Mon père il ne voulait pas. Ma mère. » Les mots de Malik flottaient, pesant comme des nuages de tempête. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Laurent, le cœur battant, se sentit déchiré. Comment élever ses enfants dans la sécurité lorsqu'il était confronté à la souffrance d'un autre ? Malik n'était pas qu'un garçon de la rue, il représentait ce que Laurent craignait le plus, le potentiel de perte et de douleur. Ses enfants, incapables de comprendre l'ampleur de cela, sourire radieux aux lèvres, l'attendaient, confus par les mots distants de leur père. De la lueur d'un jour nouveau, ce choix difficile se profilait. La compassion, l'amour et la peur se mêlaient dans une danse tragique. Le vrai courage se tenait là, sur un fil, entre l'instinct de protection et l'élan de solidarité. Quelle vie, quelle direction choisirait-il ? Les battements de son cœur résonnaient au rythme de cette décision monumentale. Laurent se tenait immobile, le regard fixant Malik, envahi par cette tornade d'émotions contradictoires. Chaque mot prononcé par le jeune garçon était une clé révélant des parties de lui-même qu'il avait trop souvent laissées dans l'ombre. Il se sentait pris au piège entre son rôle de père, son désir de protéger ses enfants et son besoin d'être un homme de cœur, un homme réalisé. Mon père a dit que la vie n'avait pas de sens, que rien n'était plus important que l'argent. La voix de Malik était un murmure, mais ses paroles résonnaient comme des coups de tambour dans l'esprit de Laurent. Lui-même avait traversé des épreuves, avait connu la difficulté de nourrir les siens, mais jamais il n'avait laissé la misère le consumeur. La peur de ne pas être à la hauteur le tétanisait. Un frisson de responsabilité l'envahit. « Que allez-vous faire ?» La voix de sa conscience lui demanda. Ignorer Malik, cela serait plus simple. Il pourrait fermer les yeux et laisser la vie continuer, en laissant cet inconnu sur le bitume à sa triste solitude. Pourtant, un élan de compassion lui faisait comprendre que ignorer Malik, c'était ignorer une part de lui-même. « Et toi, que fais-tu ici ? Pourquoi es-tu seul ? demanda-t-il, sa voix tremblante.
Malik eut un léger sourire, une lueur de surprise illumina son regard fatigué. Je cherche à comprendre, je crois. Comprendre pourquoi les gens comme moi ne comptent pas aux yeux des autres. Ces mots étaient empreints d'une sagesse désarmante pour son âge, et Laurent sentait son cœur se serrer un peu plus. Les enfants étaient là, à quelques pas, attendant la réponse de leur père. Emma avait les yeux fixés sur Malik, fasciné, tandis que Lucas, toujours en quête de réponse, se redressait sur la pointe des pieds. L'innocence de ses enfants ajoutait une pression supplémentaire sur les épaules de Laurent. Il savait qu'il devait agir, non seulement pour lui-même et pour Malik, mais aussi pour Emma et Lucas. Il s'accroupit et porta son regard à la hauteur des enfants. Vous savez, parfois, la richesse ne se mesure pas en argent. Il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main, d'un sourire. Peut-être pouvons-nous aider Malik ? Emma, avec toute la détermination d'une fillette de 8 ans, hocha la tête. Oui, papa. On peut lui donner des vêtements, ou le faire manger chez nous. Lucas, quant à lui, prenait la situation très au sérieux. Mais, est-ce que ce n'est pas dangereux ? Il pourrait être un voleur. Laurent, en entendant ces mots innocents, sentit un poids sur son cœur. Tu as raison, Lucas, il faut faire attention. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un souffrir juste parce qu'on a peur. Les mots de son fils l'avaient frappé, et maintenant, il se tenait là, confronté à une décision qui pourrait changer leur vie. Son instinct lui dictait de reculer, de se protéger, mais une petite voix intérieure lui disait que la vraie sécurité se trouvait dans la compassion. Que diriez-vous, si nous allions ensemble faire un petit pique-nique avec Malik ? Proposa-t-il, faisant appel à l'imagination de ses enfants. Nous pourrions l'inviter à nous rejoindre ce soir à la maison, juste pour partager un repas. Les yeux des enfants s'illuminèrent à cette perspective, tandis que Malik affichait, malgré lui, une lueur d'espoir. Laurent, rassemblant son courage, se leva. Il était prêt à faire un pas vers l'inconnu, convaincu que chaque geste, chaque choix, pouvait faire une grande différence. La journée se poursuivait, et l'horizon offrait encore maintes possibilités. Mais au fond de lui, une question persistait, et si en tendant la main à Malik, il commençait à réécrire non seulement leur histoire, mais aussi celle d'un autre enfant perdu dans les méandres de la vie. Il ne pouvait le savoir, mais cette rencontre serait le début d'une transformation. Ce soir-là serait le moment où leurs destins se croiseront de manière inattendue, où les vérités cachées dans l'obscurité seraient enfin révélées. Une rencontre qui pourrait bien changer le cours de leur existence. La lumière du soir se glissait derrière les bâtiments anciens de Paris alors que Laurent réfléchissait à toutes les ramifications de ses choix. Que allait-il découvrir sur lui-même et sur Malik dans les heures à venir ? Laurent était nerveux. Alors qu'il marchait aux côtés de ses enfants, ses pensées tourbillonnaient. Était-il vraiment prêt à ouvrir son cœur ? Malik le suivait à distance, les mains enfoncées dans ses poches, l'air à la fois fragile et déterminé. Laurent sentit une boule dans sa gorge, conscient que l'acte de bienveillance qu'il s'apprêtait à accomplir pourrait être bien plus qu'une simple invitation à dîner. Cela pourrait changer des vies, à commencer par celle de Malik. En approchant du parc, l'atmosphère était différente. Les enfants couraient çà et là, leur rire résonnant comme de la musique. Emma et Lucas s'éloignèrent un instant pour explorer les jeux, laissant Laurent et Malik face à face. Ils pouvaient voir la vulnérabilité dans les yeux du garçon, comme s'il attendait un signe de peur ou de rejet. Tu sais, dans la vie, il y a des jours où on se sent perdu, commença Laurent, cherchant les mots adéquats. Ce que je fais, c'est simplement une façon d'essayer de trouver ma propre lumière à travers l'inquiétude des autres. Malik hocha lentement la tête. Je pense que tout le monde essaie, à sa manière, mais moi, je ne sais plus où chercher. Sa voix était empreinte d'un mélange de désespoir et de ténacité. Laurent ressentait la responsabilité peser sur ses épaules, comme si un fil invisible les reliait. Il se tourna vers le parc, observant ses enfants jouant, riant, insouciants. Ces moments simples, tout ce qu'il avait toujours pris pour acquis, étaient si précieux. Et si on revenait à ce qui compte, tous ensemble ? Proposa-t-il. On pourrait partager un moment. Et si tu venais jouer avec eux ce soir et partager un repas ? Le silence flottait entre eux, plein d'anticipation. Malik, paralysé par le poids de cette offre, baissa les yeux. Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?
Je ne suis personne. Peut-être que nous sommes tous quelqu'un, même si nous ne le réalisons pas toujours. Laurent sentit une lame de compassion le traverser. Tu es ici, vivant, avec des rêves. Ça compte. Et puis, je veux que mes enfants apprennent à tendre la main. Les yeux de Malik s'illuminèrent d'une étoile d'espoir. Il ne s'attendait pas à cette chaleur, à ce moment d'humanité. Des souvenirs de nuit froide sur le bitume lui revinrent. Sa voix tremblait quand il murmura « Tu es sûr que ce n'est pas une blague ?» Laurent sourit. « Si c'était une blague, tu serais le meilleur comédien du monde. » Un rire léger échappa à Malik, brisant la tension, et il commença à se détendre, comme une fleur s'épanouissant après une tempête. « D'accord, je vais essayer. Mais je ne promets pas d'être un bon invité. » L'hésitation était encore présente, mais Laurent pénétra son regard d'une détermination chaleureuse. En s'approchant de ses enfants, Laurent put sentir l'adrénaline pulser dans ses veines. C'était une aventure qui les attendait, semée des angoisses et des inconnus, mais aussi d'espoir et de promesses. « Préparez-vous, les enfants. Malik va se joindre à nous pour le dîner ce soir. » annonça-t-il, laissant chaque mot résonner. Les enfants se retournèrent, un sourire radieux illuminant leur visage. Ils ne savaient pas encore que le véritable défi se profilait à l'horizon. Ce soir ne marquerait pas seulement l'arrivée d'un nouvel ami, mais les premiers pas vers des vérités inexplorées sur eux-mêmes et sur l'autre. Dans la lumière déclinante du jour, avec les ombres s'allongeant, la vie semblait prête à dévoiler ses secrets les plus enfouis. Mais que se passerait-il lorsque ces secrets seraient révélés? Malik aurait-il la force de faire face à son passé? Laurent oserait-il mettre de côté ses propres peurs face à l'inconnu? Alors que la nuit se préparait à tomber sur Paris, une question lente d'angoisse flottait dans l'air. Qu'adviendrait-il lorsque les masques tombaient et que la vérité éclatait? Le ciel s'assombrissait lentement, et dans l'air pesant de ce début de soirée, Laurent et ses enfants rentrèrent chez eux. Malik les suivait, un peu en arrière, ses pensées mêlées d'anticipation et de nervosité. Les rues de Paris fabriquaient un décor familier, mais pour Malik, chaque pas le rapprochait d'une réalité encore étrangère. Il se demandait s'il allait pouvoir s'intégrer à cette atmosphère joyeuse dont il était souvent le spectateur. À l'intérieur, la chaleur accueillante de l'appartement enveloppa rapidement Malik. Les bavardages joyeux des enfants résonnaient, et Laurent commença à préparer le dîner. Les effluves des ingrédients frais réchauffaient l'ambiance tandis que Malik se tenait un peu en retrait, comme une ombre dans l'embrasure des portes. Il observait avec un intérêt croissant, se laissant emporter par cette vision d'une vie qu'il convoit, un sentiment de rareté le traversant. « Tu veux m'aider » demanda Laurent en se retournant, surpris de voir Malik si silencieux. Un sourire timide s'afficha sur le visage du garçon. « Je ne veux pas déranger. » Ses yeux étaient baissés, mais Laurent pouvait voir l'étincelle de curiosité. « Au contraire, tu ne déranges pas. Tu es ici, avec nous, et ça compte. Viens, je vais te montrer comment faire une salade. » Malik s'approcha, et pour la première fois de la soirée, il se sentit presque à sa place, les mains plongées dans les légumes frais. Le simple fait de cuisiner aux côtés de Laurent était un acte de partage puissant, une forme d'expression qui réduisait la distance entre eux. Pendant qu'ils coupaient, risaient et racontaient des histoires, Malik se dévoilait un peu plus, partageant des souvenirs d'un temps où il se sentait encore comme un enfant. Emma et Lucas, voyant cette connexion, se mirent à interagir avec Malik, jouant autour de lui, posant des questions innocentes sur sa vie. « Pourquoi tu n'as pas de maison ?» demanda Lucas soudainement, la curiosité d'un enfant imperturbable. Malik, figé un instant, sentit un flot d'émotions le traverser. Il avait toujours tenté d'éviter ce genre de questions. Mais quelque chose dans les yeux innocents de l'enfant lui fit comprendre qu'il avait l'opportunité de parler de lui. « C'est compliqué », finit-il par dire, sa voix tremblante. « Parfois, la vie ne tourne pas comme on le voudrait. » Laurent observa son enfant, remarquant la façon dont Malik peinait à expliquer son passé tout en gardant son courage. L'atmosphère devint soudainement lourde, teintée d'inconfort, mais aussi d'une compréhension naissante. « Tu sais, Malik, » intervint Laurent avec douceur, « peu importe d'où l'on vient, il y a toujours une route qui peut nous mener vers quelque chose de meilleur. Et ce soir, nous sommes ici, ensemble. C'est déjà un bon départ. » Les mots de Laurent résonnèrent dans l'air,
chargé d'une profonde sagesse. Ce n'était pas juste une promesse, c'était un acte d'espoir. Malik, à cet instant, ressentit une vague de gratitude et l'envahir. Leurs regards se croisèrent, et il sut que ce moment marquait un tournant. Alors que les rires redoublaient autour de la table, une douce conversation s'établit. Mais sous cette légèreté, Malik pouvait sentir une tension sous-jacente. Ces démons, ces souvenirs du passé qui le hantaient, elle n'était pas loin. Serait-il capable d'ouvrir vraiment son cœur, de partager son histoire, celle qui le hantait, au risque que cette petite bulle de bonheur explose? Et là, au milieu de cette chaleur, une nouvelle question flotta dans l'air, chargée de promesses et de craintes. Malik pourrait-il faire face à ce qu'il avait fui, ou resterait-il coincé entre l'ombre de son passé et la lumière de ce nouveau départ? Quand les rires s'apaisèrent, et que les plats furent presque vides, une tension palpable se fit sentir. Ce dîner, si prometteur, cachait encore tant d'inconnus. Le vrai voyage de Malik ne faisait que commencer. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, projetant des motifs dorés sur le sol de l'appartement. Malik s'éveilla avec une étrange sensation, un mélange d'angoisse et d'espoir. Il avait passé une nuit troublée par des souvenirs qui s'accrochaient à lui comme les ombres des arbres sur le chemin. Mais en pensant à la chaleur du dîner de la veille, une lueur de positivité perçait au travers de son appréhension. Laurent était déjà debout, en train de préparer un petit déjeuner copieux. L'odeur du pain grillé et du café s'élevait dans l'air, créant une atmosphère réconfortante. Emma et Lucas jouaient dans le salon, riant ensemble tout en partageant des histoires imaginaires. Malik observait cette scène, son cœur battant plus fort à chaque instant. Comment pouvait-il faire partie de cela? « Bonjour, Malik. » s'écria Lucas, le visage illuminé. « Tu vas manger avec nous? » Malik sourit, un léger rouge aux joues. « Oui, bien sûr. Merci. » Il s'approcha tôt pour prendre place à la table, se sentant étrangement nerveux au milieu de cette joyeuse famille. Alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Laurent engagea la conversation. « Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui, Malik? Il fait beau dehors. » Malik, bien qu'aimant à l'idée de sortir, hésitait. Les balades, il les avait souvent faites seul. « Je ne sais pas trop, peut-être se balader au parc, » répondit-il, l'angoisse se mêlant à l'excitation de l'idée. « Génial. On peut faire un pique-nique. » s'exclama Emma, les yeux brillants d'enthousiasme. Malik acquiesça, visiblement soulagé par ce plan. À mesure que le petit déjeuner avançait, la conversation se fluidifiait, faisant disparaître un peu plus la distance qu'il ressentait. Après avoir préparé un panier avec des fruits, des sandwichs et des boissons, la famille sortit, Malik un peu en retrait, observant le monde extérieur. Les rues de Paris, animées et vibrantes, l'alerte lui sembla enivrante. Pourtant, une part de lui se rappelait la difficulté de sa vie d'avant, le désespoir d'une errance sans but. Ils arrivèrent au parc et s'installèrent sous un grand arbre. Les rires d'Emma et Lucas résonnaient tandis qu'ils jouaient avec un frisbee. Malik, assis juste à proximité, se laissa glisser dans ce moment de bonheur simple. Les enfants s'arrêtaient parfois pour lui demander de se joindre à eux, lui tendant le frisbee, mais il hésitait. L'idée d'interrompre leur jeu le paralysait encore. Finalement, Laurent se leva et s'approcha de lui. « Malik, viens. C'est juste un jeu, amuse-toi. » Ces simples mots firent naître un sourire sur le visage de Malik. Peut-être que faire partie de cette famille signifiait aussi laisser tomber les barrières qu'il avait construites autour de lui. Il se leva, la peur et l'excitation se mêlant à chaque pas qu'il faisait vers les enfants. Lorsque le frisbee atterrit enfin entre ses mains, une vigueur inattendue l'envahit. Le lancer, bien que maladroit au départ, suscita des rires. Et au fur et à mesure que le jeu se développait, Malik se mit à sourire franchement, oubliant lentement les doutes qui l'avaient tourmenté. Tandis qu'il poursuivait le frisbee sous le ciel bleu, il sentit un poids s'alléger de ses épaules. Il n'était plus seulement un spectateur de la vie des autres. Malik avait trouvé une petite place, un espace où il pouvait commencer à rêver à nouveau. Peut-être que chaque jour pouvait lui offrir ce qu'il avait cherché si longtemps. Mais alors qu'il s'asseyait ensuite autour du panier, la perspective d'une conversation profonde était sous-jacente. Laurent lui lança un regard pensif, comme s'il savait que Malik avait encore des choses à partager.
Malik, avec la joie d'être ici, avait-il le courage d'ouvrir vraiment la porte de son histoire? La question flottait dans l'air comme une promesse de transformation. Et à ce moment précis, Malik sut qu'il était temps de trouver la force dans la vulnérabilité et d'affronter son passé. La prochaine étape était à portée de main, et l'horizon se dessinait encore incertain mais prometteur. Qui aurait cru que cette journée pourrait être le début d'un nouveau chapitre, un voyage où peut-être il apprendrait à être enfin lui-même? Le soleil brillait haut dans le ciel, la chaleur de l'été enveloppait le parc avec une douceur presque enveloppante. Malik se tenait là, assis avec Emma et Lucas, une montagne de nourriture étalée devant eux. Autour de lui, les éléments du tableau semblaient s'harmoniser, les rires des enfants, le bruissement des feuilles, l'odeur sucrée des fruits frais. Jamais il n'avait pensé qu'un pique-nique pourrait déclencher une telle vague d'émotion en lui. Alors qu'il grignotait un sandwich au jambon, son regard croisa celui de Laurent. Une question silencieuse semblait flotter entre eux. Laurent, avec son sourire chaleureux, brisa le silence. « Tu veux nous parler, Malik ? Nous sommes là pour ça. » Malik hésita, sentant son cœur battre plus vite. Ce genre de conversation n'avait jamais été son fort. Sa voix, pourtant hésitante, trouva enfin un chemin. Avant, c'était difficile. Je n'avais rien. Juste ma solitude. Les enfants, parfaitement silencieux, le regardèrent, captivés. Même Emma, habituellement si bavarde, retenait son souffle. Reprit-il, la vulnérabilité fusionnant avec une lumière naissante d'espoir, je vivais dans la rue. J'avais l'impression d'être invisible, comme si personne ne se souciait de moi. Laurent l'écoutait attentivement, un mélange de compassion et de compréhension se peignant sur son visage. Malik continua, maintenant comme si un poids immense se levait. J'ai appris à me méfier des gens, à croire que personne ne pourrait jamais vouloir de moi et pourtant, ici, c'est différent. Vous m'avez ouvert votre cœur. Les rires d'Emma et Lucas avaient cessé. La fraîcheur de l'innocence d'un enfant juxtapositionnait la réalité dure d'un passé difficile, leur permettant de réaliser la force de Malik. Chacun d'eux, à sa manière, se sentait touché par ces mots. « Tu es une partie de notre famille maintenant », intervint Emma, sa voix douce comme une caresse. « La famille, c'est aussi ça. Prendre soin les uns des autres. » Les yeux de Malik s'embuèrent, mais un sourire timide prit place sur son visage. Ce petit moment de partage marquait une nouvelle étape. Peut-être que la peur d'être rejeté n'était pas aussi accablante qu'il l'avait toujours pensé. Laurent continua, « Malik, tu es ici pour une raison. Chacun de nous a ses luttes. Ce que tu vis ne te définit pas. Tu as beaucoup à donner. » Malik se redressa, se sentant vu pour la première fois. « Je ne sais pas comment vous remercier, murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Cela semblait tellement irréel comme s'il était enfin sur le chemin de devenir la personne qu'il aspirait à être. Il réfléchit un moment avant de demander, inquiet mais enthousiaste, « Que puis-je faire, pour vraiment faire partie de votre vie ?» Laurent lui répondit avec un sourire complice, « Apporte ta lumière, Malik. Sois simplement toi-même. Avoir confiance en ce que tu es va nous enrichir tous. » Une vague de gratitude inonda Malik, et il comprit que son chemin ne serait plus solitaire. Avant, il se sentait comme une feuille emportée par le vent, aujourd'hui, il avait trouvé ses racines dans ce que cette famille lui offrait. Alors qu'il terminait de manger, une idée frappait Malik. Et s'il organisait une activité avec les enfants? Après tout, ils avaient tant partagé aujourd'hui, autant avancer ensemble dans l'échange et la découverte. Pourquoi ne pas aller à la bibliothèque demain? Proposa-t-il soudainement. Je peux vous raconter des histoires, ou nous pouvons faire quelques jeux de société. Les yeux d'Emma scintillèrent d'excitation. Oui. Préparé à embrasser ce nouveau chemin, Malik se sentit enfin capable d'embrasser l'avenir. Le soleil continuait de briller, et avec lui, l'espoir semblait être le véritable repas partagé ce jour-là. Cependant, une ombre de doute ressurgissait. Quelle vérité se cache encore dans son passé? Serait-il capable de ne pas sombrer? À mesure que le jour s'assombrissait doucement, ces questions tourbillonnaient dans son esprit, annonçant un nouveau chapitre dans cette histoire. De révélation et de renaissance. Qui sait ce que demain apporterait vraiment? Le lendemain,
Malik se réveilla avec une énergie nouvelle. Le soleil filtré à travers les rideaux dansait sur les murs, et un sentiment d'optimisme l'envahit. Ce pique-nique avait été une véritable bouffée d'air frais, lui donnant une place dans un monde qu'il croyait perdu pour toujours. En se préparant, il sentit une légère nervosité se mêler à son enthousiasme. Aller à la bibliothèque, c'était un pas vers cet inconnu qui, jusqu'à récemment, l'effrayait tant. Quand il arriva à la bibliothèque, il fut accueilli par le murmure apaisant des pages tournées et une odeur de livres anciens qui lui rappela les histoires qu'il avait lues dans sa jeunesse. Ces récits fantastiques l'avaient aidé à fuir sa réalité difficile, et maintenant, il s'apprêtait à partager ses propres histoires avec Emma et Lucas. Alors qu'il attendait, son cœur battait fort. Les souvenirs des jours passés dans la rue flottaient à la surface, mais il chercha à les repousser, se concentrant sur le moment présent. Emma et Lucas arrivèrent en courant, leurs visages lumineux de joie. « Malik! On est là !» s'exclama Emma, les yeux pétillants d'anticipation. Lucas l'imita, brandissant un carton de jeu de société avec un grand sourire. Malik se sentit envahi par une chaleur réconfortante. Ses enfants, avec leur sincérité et leur enthousiasme, lui permettaient de croire en lui-même. Ils s'installèrent à une table, entourés de livres et de jeux. Malik était prêt à parler, mais avant qu'il ne puisse commencer, une ombre passa dans son esprit. « J'espère que je ferai bien » murmura-t-il presque à lui-même, inquiet. « Malik, tu es le meilleur !» affirma Lucas, comme s'il avait lu dans ses pensées. Ces simples mots résonnèrent en lui, et il reprit confiance. Avec une voix assurée, il commença à raconter des histoires, mêlant contes de fées et aventures palpitantes. Les enfants écoutaient, suspendus à ses lèvres, leur rire se mêlant à ses mots. Chaque histoire qu'il partageait était teintée d'une part de lui-même, d'un passé qu'il avait tant voulu oublier. Après quelques heures, ils décidèrent de jouer à un jeu de société. Malik était pris d'une joie familière, celle de participer à des moments simples qui, par le passé, lui avaient souvent échappé. Un éclat de rire retentit lorsque Lucas, en un coup inattendu, fit tomber les pions. La vie reprenait des couleurs dans son esprit, comme s'il avait été plongé dans une peinture vivante. Pourtant, alors qu'il riait, Malik sentit une petite voix en lui qui ne cessait de murmurer des doutes. Allait-il être capable de rester ici? De garder cette lumière dans sa vie? Ses pensées s'entremêlaient lorsqu'il aperçut les employés de la bibliothèque, discutant à voix basse dans un coin. Soudain, un homme des âges mûrs s'approcha d'eux. Il avait un air bienveillant, mais une lueur de curiosité dans ses yeux. « Vous êtes là souvent ?» demanda-t-il, un sourire accueillant sur le visage. Malik, un peu pris au dépourvu, répondit timidement. « Oui, j'y essaie de passer du temps avec eux. » L'homme hocha la tête. « C'est merveilleux. Les histoires ont le pouvoir de nous unir. Mais tu dois être conscient que les regards peuvent parfois être durs. » Ces mots résonnèrent comme un avertissement. Malik sut à ce moment-là que la route serait semée d'embûches. Sa lumière pouvait attirer des ombres. Comment naviguer entre ses espoirs et ses peurs? Emma, insouciante, le tira de ses pensées. « On veut jouer encore !» s'exclama-t-elle en lui jetant un regard encourageant. Alors qu'il s'installait à nouveau, Malik sentit la détermination se renforcer en lui. Quoi qu'il arrive, il ne voulait pas laisser ses peurs l'empêcher de tisser des liens avec cette famille choisie. Le jeu continua, mais dans l'esprit de Malik, une question persistait. Comment gérer cette dualité, cette tension entre sa nouvelle réalité pleine d'espoir et les assauts de son passé, qui n'était jamais loin? La journée se termina, mais un sentiment de crainte et d'excitation demeurait. Chaque sourire, chaque éclat de rire créait des souvenirs, et Malik savait qu'il devait affronter son histoire, devinant que des révélations sur lui-même l'attendaient toujours. Et alors qu'il quittait la bibliothèque, une pensée l'effleura. Les vérités de son passé finiraient-elles par le rattraper? Au cœur de cette transformation, une chose était sûre, la vie, avec tous ses imprévus, n'était qu'un chapitre d'une histoire qui se tissait au fil du temps. Chaque jour apportait son lot de surprises. Que réserve le lendemain à Malik alors qu'il s'engage davantage envers cette famille qui l'accueillait? Malik se leva le matin suivant, le cœur encore vibrant des souvenirs joyeux de la veille. L'odeur du café frais émanait de la cuisine, et il se surprit à sourire en imaginant une journée pleine de rire et d'aventures avec Emma et Lucas.
Cependant, la pensée des mots de l'homme de la bibliothèque le hantait. Les regards peuvent parfois être durs. Cette phrase résonnait comme un écho dans son esprit alors qu'il s'habillait et se préparait. Quand il arriva à la bibliothèque, il remarqua qu'elle semblait plus animée que d'habitude. Des enfants jouaient dans le coin, tandis que des adultes feuilletaient des livres ou discutaient à voix basse. Malik dut faire un effort conscient pour mettre de côté ses appréhensions. Il s'imagina qu'il était là pour apporter de la joie, comme un bouclier contre les ombres du passé. Emma et Lucas arrivèrent peu après, visiblement excités. « Malik! On a une nouvelle idée !» s'écria Emma, ses yeux brillants d'enthousiasme. Ils avaient décidé de créer un petit spectacle de marionnettes, mêlant histoire et jeu. Malik, bien que surpris par l'ampleur de l'idée, se laissa entraîner par leur enthousiasme. Ils passèrent des heures à préparer le spectacle, coupant du carton, dessinant des marionnettes et concoctant des scénarios. Malik ressentait une chaleur douce se répandre dans son cœur à chaque sourire partagé et chaque éclat de rire. L'angoisse qui l'avait naguère accablé commençait lentement à s'estomper, mais des murmures troublants persistaient dans un coin de son esprit. Peu après, alors qu'il répétait, un groupe d'enfants s'approcha d'eux, intrigués par leur préparation. Au début, Malik se sentit heureux de partager sa créativité, mais lorsque leurs rires se mirent à résonner, il aperçut des visages familiers, ceux des enfants du voisinage qu'elle avait un jour ignorés. Un frisson de panique l'envahit. Et si ces enfants le voyaient pour ce qu'il était, un garçon de la rue, plutôt que celui qui racontait des histoires et créait du bonheur ? « Qu'est-ce que vous faites » demanda l'un d'eux, un garçon aux cheveux ébouriffés. Malik se rendit compte que toute l'excitation des enfants qui l'entouraient pouvait facilement tourner au ridicule si les autres décidaient de se moquer de sa situation. « On prépare un spectacle » annonça Lucas joyeusement, comme s'il voulait tout dédramatiser. Malik se força à sourire, mais une boule de nervosité se nouait dans son estomac. Les enfants du voisinage échangèrent des regards perplexes, et pour un instant, Malik vit l'ombre du jugement glisser sur leurs visages. Il ressentit le besoin de se justifier, de montrer qu'il était bien plus que son passé. Mais avant qu'il puisse trouver les mots justes, Emma, avec son impertinence douce, s'avança. « Vous voulez participer ? Plus on est de fous, plus on rit. » À cet instant, quelque chose changea. Malik vit les visages des enfants briller d'enthousiasme, et lentement, la pression qu'il ressentait commença à se dissiper. Il comprit alors qu'il devait accepter sa réalité, non pas comme une faiblesse, mais comme un point de départ pour tisser des liens. La préparation devint un moment de camaraderie, où tous se prenaient au jeu. Ils créèrent des histoires captivantes, partagèrent des rires, et, en un rien de temps, la magie opéra. Lorsque tout fut prêt pour la première du spectacle, Malik reconnut une force dans son cœur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Alors que le rideau était tiré, avec des marionnettes colorées qui apparaissaient et disparaissaient, Malik sentit la chaleur un soutien inattendu. Les enfants, petits et grands, écoutaient, rient et applaudissaient ensemble. Pour la première fois, il avait vraiment le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Mais au fond de lui, une question troublante persistait. La peur de vouloir désespérément plaire et de se retrouver rejeté était toujours là, comme une ombre dansante. Malik devait affronter cette peur, tout en savourant l'instant présent. Et alors que le spectacle touchait à sa fin, Malik réalisa que la véritable épreuve serait de maintenir cette vérité en lui-même chaque jour. Serait-il capable de ne pas laisser les ombres du passé obscurcir la lumière de son présent ? Alors que les applaudissements résonnaient dans la bibliothèque, Malik sut que certains défis l'attendaient encore. Comment se battre contre sa propre image dans un monde où il cherchait désespérément un nouveau sens à sa vie ? La réponse se cache peut-être dans la continuité de ces moments. La prochaine étape de son voyage promettait d'être solitaire et tumultueuse, mais aussi incroyablement révélatrice. Que va-t-il découvrir sur lui-même en se confrontant à ces ombres qui n'arrêtent pas d'affluer ? Malik rentra chez lui, le cœur encore vibrant des applaudissements et des rires qui avaient rempli la bibliothèque. Il se sentait à la fois fragile et fort. La lumière du soleil couchant jetait des ombres douces sur les murs, et pour la première fois depuis longtemps, il se contentait de vivre l'instant sans penser au passé. Pourtant, l'euphorie de la journée commençait lentement à s'estomper, laissant place à une mélancolie sourde. Il pensa à l'homme de la bibliothèque, à ses mots résonnants.
Les regards peuvent parfois être durs. Comment une simple phrase pouvait-elle déchirer les voiles de son bonheur? Malik soupira, et s'asseyant sur le bord de son lit. Les murs de sa chambre étaient recouverts de souvenirs de son enfance, des dessins qu'il avait réalisés avant que tout ne devienne difficile. Ces images, pleines de couleurs et de vie, contrastaient brusquement avec son présent. Les marionnettes qu'il avait fabriquées avec Emma et Lucas semblaient avoir transformé la bibliothèque en un véritable sanctuaire. Mais chez lui, la solitude l'enveloppait comme un manteau lourd. Il se demanda s'il serait un jour capable de laisser derrière lui les murmures du passé. Chaque jour à vivre signifiait aussi affronter un peu plus ses peurs, en particulier celle de ne jamais être accepté. Il se leva précipitamment, agité par ses pensées. Je dois faire quelque chose, se dit-il. Malik décida de retourner à la bibliothèque, peut-être pour retrouver Emma et Lucas. À l'idée de partager ses doutes avec des amis, de laisser la vérité de son cœur s'échapper, lui parut à la fois terrifiante et libératrice. Lorsqu'il y arriva, la bibliothèque était presque vide, le calme ayant remplacé l'euphorie du spectacle. Il erra entre les étagères, appréciant la solitude de l'endroit. Il s'était habitué à entendre les chuchotements des pages tournées, mais cette fois, le silence l'accablait. Au moment où il se tourna pour quitter, il aperçut Emma, assise chez leur coin habituel, un livre à la main. « Malik !» s'exclama-t-elle en levant les yeux, sa voix pétillante brisant la monotonie ambiante. « J'y étais justement en train de penser à toi. »« Oui. »« J'y espère que je ne te dérange pas, » répondit-il, essayant de cacher l'anxiété qui le rongeait. Emma lui fit signe de s'asseoir. « Pas du tout. J'y aime avoir un ami avec qui partager des histoires. Parfois, il peut être difficile de tourner la page. » Elle regarda en arrière, effleurant une page jaunie. Ces mots résonnèrent en lui comme un appel. « J'y ai peur, Emma. Peur que les autres me voient toujours comme un garçon de la rue. Je veux être plus que ça. » Emma l'observa attentivement, dans ses yeux, il vit une compréhension profonde. « Malik, tu es déjà bien plus. Ta voix, tes histoires, elles touchent les cœurs. Et tes origines font partie de ton histoire, pas de ta définition. » Il sentait des larmes lui monter aux yeux, des larmes de vulnérabilité. La chaleur de l'acceptation le submergea. Comment puis-je croire cela quand je suis souvent confrontée à tant de jugements? Emma prit sa main, et dans ce simple geste, quelque chose en Malik s'éclaircit. C'est un chemin. Chaque jour, tu as l'occasion de combattre ces jugements, de montrer qui tu es réellement. Et n'oublie jamais que même les ombres les plus sombres ne peuvent éteindre la lumière de qui tu es à l'intérieur. Alors qu'il écoutait ces paroles, Malik ressentit une nouvelle détermination s'éveiller en lui. Ce moment de connexion avec Emma ne serait pas juste une lueur passagère, cela devait être le début d'un nouveau chapitre. Une prise de conscience arrêta ses réflexions sombres, remplaçant la peur par une lueur d'espoir. Il se leva, une flamme dans le regard. « Merci, Emma. J'y ai besoin de continuer à raconter mes histoires, mais surtout, j'y ai besoin d'apprendre à les vivre, aussi. On est là pour ça. » Elle sourit, radieuse. À ce moment précis, Malik comprit qu'il n'était pas seul. Il avait des amis et une communauté. Pourtant, il savait que le voyage restait parsemé d'embûches. Les rencontres du passé allaient continuer à le hanter. Mais peut-être qu'en continuant à raconter ses histoires, il pourrait aussi forger des liens. Alors que les étoiles commençaient à briller, Malik s'interrogea sur la prochaine étape de son voyage. Peut-être que chaque jour serait une nouvelle occasion de combat et de croissance, car les échos de son passé, bien que persistants, ne seraient pas aussi puissants que la lumière qu'il portait en lui. Et tandis qu'il se dirigeait vers le foyer, une question se frayait un chemin à travers son esprit. Serait-il capable de transformer les ombres de sa vie en une lumière qui inspirerait d'autres? Quel impact son histoire pourrait-elle avoir sur ceux qui partageaient des luttes similaires? Les réponses étaient encore à découvrir. La semaine s'écoula, tissant des liens invisibles entre Malik et sa nouvelle famille. Avec chaque jour, il trouvait du réconfort dans les rires d'Emma et Lucas, des encouragements de Laurent. Mais une tension persistait en lui, un fil tendu entre sa joie naissante et la peur d'un retour à sa vie d'avant. Ce jour-là, alors que le soleil se levait,
Malik se réveilla avec une détermination nouvelle. Il devait affronter ses vieux démons. Des histoires résonnaient dans sa tête, des souvenirs qu'il avait retenus à l'intérieur, des histoires qu'il était prêt à partager pour libérer son âme. Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance chaleureuse, chaque bouchée remplie de saveurs nouvelles, de promesses de nouveau. « J'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui, commença-t-il, la voix tremblante mais ferme. Laurent, Emma et Lucas s'arrêtèrent, les yeux rivés sur lui. « Nous t'écoutons, Malik. » Malik prit une profonde respiration. « Il y a des choses sur mon passé que j'y ai besoin de partager. J'y ai vécu des moments sombres. » Il leur raconta sa vie dans la rue, les nuits froides étoilées, les repas volés, et le poids écrasant de la solitude. Les enfants, bouche bée, n'émettaient pas un son, accrochant leur regard aux mots que Malik prononçait. Je pensais que personne ne se souciait de moi. Mais ici, avec vous, ça change. Vous m'avez montré que je n'étais pas invisible. Sa voix se brisa alors qu'il continuait. J'y ai souvent eu peur que ceux qui m'entourent pensent que je ne suis rien. Mais maintenant je veux commencer à croire le contraire. Les yeux d'Emma pétillaient d'empathie. Malik, ça fait de toi un héros, non un zéro. Chaque héros a une histoire, et la tienne est pleine de courage. Laurent hocha la tête. Oui, Malik. Ta force réside dans ta capacité à faire face à tout cela. En le partageant, tu démarres un nouveau chapitre. Ta voix compte. Malik sentit l'émotion l'étreindre, une vague de chaleur envahissant son cœur. Ce soutien, cette compréhension étaient des trésors qu'il n'aurait jamais cru recevoir. Plus tard dans la journée, ils se rendirent ensemble au parc, un endroit chargé de souvenirs radieux et de nouveaux rires. Malik se sentait plus léger, chaque pas le rapprochant de cette nouvelle confiance. Lorsqu'ils arrivèrent, il remarqua un groupe d'enfants jouant au ballon. Malik les observa un moment, puis, porté par une nouvelle assurance, il s'approcha. « Hey, vous voulez jouer ?» demanda-t-il, son cœur battant à l'unisson de ses émotions. Les enfants se retournèrent, surpris, mais les accueillirent d'un hochement de tête enthousiaste. Malik se joignit au jeu, courant après le ballon, riant avec eux, laissant ses doutes derrière lui. À la fin de la journée, essoufflé mais heureux, Malik remarqua quelque chose de beau dans les regards qu'on lui portait. Il n'était plus invisible. Chaque rire partagé, chaque passe à un inconnu lui offrait la possibilité de transcender ce qu'il avait été. Il était déterminé à changer ses ombres en lumière. En rentrant chez eux, un nouveau monde s'ouvrait pour Malik. Il avait fait face à son passé et formé des liens. Ce soir-là, alors qu'il se tenait sous un ciel étoilé, une brise légère caressant son visage, il ressentit un profond sentiment de paix. Il savait que les vérités de sa vie ne seraient jamais complètement effacées, mais il avait appris à les accepter et à les utiliser comme des marches vers un avenir. Peut-être que je peux inspirer des autres enfants, pensa-t-il. Peut-être que je pourrais partager mon histoire pour éviter que d'autres ne se sentent seuls comme je l'étais. Le lendemain matin, alors qu'il s'assoit pour écrire, Malik était submergé par une vague de reconnaissance. Il commença à écrire son histoire, non pas comme un récit de désespoir, mais comme un témoignage de résilience et d'espoir. Les mots coulaient comme un fleuve, puissant et libérateur. Chaque phrase qu'il écrivait était une lumière qui perçait l'obscurité. Et il savait que ce n'était que le début de son parcours. Il y aurait des batailles à mener, des jours difficiles à surmonter, mais il n'était plus un enfant seul. Il était Malik, un garçon avec une histoire, une voix, et une famille qu'il aimait. La vie s'étendait devant lui, pleine de promesses et de défis. Ce qui était autrefois un chemin semé d'épines était devenu un sentier parsemé de couleurs. Et à mesure qu'il écrivait, il se promit de ne jamais oublier d'où il venait, ni de chercher à se perdre à nouveau dans l'ombre. L'ombre était derrière lui, mais la lumière brillait dans son cœur. Il savait désormais que chaque jour était une histoire à vivre, une histoire à raconter. Maintenant, n'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à cette chaîne. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette magnifique fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Faites passer le message, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre communauté.